Ainsi dit l'Esprit de Dieu. Vous n'avez encore rien vu. Parce qu'il y a encore des réserves d'onction qui n'a pas encore libéré dans son église. Voici que l'église arrive à un certain âge. L'église arrive à une certaine maturité où elle doit recevoir une forte onction pour affecter la terre. Parce que si les choses anciennes ne sont pas faites, parce que l'église n'était pas encore dans la maturité. Si nous lisons Cantique de Salomon, Cantique de Salomon dit que nous avons encore une petite sœur qui n'a pas encore de mamelle. Or, la mamelle symbolise la maturité chez la femme. Et l'église, quand Salomon parle de la petite sœur, Salomon parle de l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ n'avait pas encore de mamelle pour recevoir l'onction suffisante. Puisque Dieu conduit l'église dans sa maturité, Dieu a prévu une forte onction qui va oindre son église afin que l'église puisse affecter la terre. Amen. Alléluia. Alléluia. L'église arrive à une certaine maturité où elle doit recevoir une forte onction. L'église arrive à une certaine maturité où le Seigneur dépose sur elle une forte onction. L'onction des derniers jours. Le temps de l'église. Car Dieu va visiter puissamment la terre. Et il y aura un mouvement puissant que sur la terre. Des hommes de Dieu seront emportés par ce vent-là. Des femmes de Dieu seront emportées pour ce vent-là. Ceux qui ont soif de Dieu, ceux qui désirent expérimenter le surnaturel, ils auront besoin de cette onction-là. Sachez une chose, le surnaturel est présent. Amen. Mais il nous faut l'onction pour déclencher le surnaturel. Le surnaturel est présent. Mais il nous faut cette onction pour affecter le surnaturel. Lorsque nous lisons cette parole, nous voyons qu'un homme comme Pierre, il va avec Jean, Amen, Amen, au l'heure de la prière, pour aller à la rencontre de Dieu. Mais lorsque Pierre arrive, voilà qu'un mendiant se présente à lui. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce mendiant se présentait tous les jours devant le temple de Dieu. Vous ne vous posez pas la question pourquoi il n'était pas directement dans le temple. Amen. Amen. Pourquoi tous les jours devant le temple alors que le temple est juste à côté? Pourquoi ne rentre-t-il pas dans le temple? Il était tous les jours devant le temple. Amen. Alléluia. Amen. Tous les jours devant le temple. On le prend, on le présente devant le temple. Mais pourquoi ne rentres-tu pas au temple? Alléluia. Amen. Tu as besoin de l'aumône. Amen. On va s'arrêter d'abord là. Tu as besoin de l'aumône. Sachant que l'église de Jérusalem, la Bible dit qu'il y avait la distribution des partages de biens. Donc si tu es pauvre, tu vas venir, on te passe du bien, des biens. Donc, toi tu as la connaissance de ces choses-là. Tu sais que si je vais à l'église, je pourrais recevoir quelque chose. Mais je reste devant la porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin que d'argent. On me prend, on me met devant l'église, devant le temple. Et dans le temple, tous les jours, il y a des hommes de Dieu qui font. Il y a la distribution de pain, parce qu'il y avait de l'amour pas possible dans l'église de Jérusalem. Mais moi, je reste pour moi devant le temple. Je ne fais pas l'effort d'entrer dans le temple pour savoir ce qui se passe dans le temple. Alléluia. Amen. Je ne cherche pas à savoir ce qui se passe dans le temple. Amen. Amen. Mais il est arrivé une heure. Il est arrivé un temps où l'église a trop demeuré dans les discours. Alléluia. L'église a trop demeuré dans la parole. Amen. Lorsque Jean-Baptiste fait dire par ses disciples, Jésus, qui es-tu? Jésus n'a pas commencé à dire dans la loi, il est question de moi. Jésus n'a pas commencé à dire, oui, Moïse a prophétisé sur moi. Mais Jésus a dit une réponse qui m'a attiré mon attention. Il a dit, allez dire à Jean-Baptiste, voilà que les malades sont guéris, voilà que les aveugles voient, voilà que les paralytiques marchent et la bonne nouvelle est annoncée. Il est arrivé un temps où lorsqu'on viendra à l'église, ce que le malade avait besoin, ce n'était pas qu'on puisse lui sortir des discours. Ce que le malade avait besoin, c'était de la guérison à l'instant même. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole ce matin, ainsi dit l'Éternel, dans les temps arrivent des paralytiques qui viendront à l'église. Ce n'est pas de la parole qu'ils ont besoin, mais c'est de l'être affecté par la puissance de Dieu. Amen.
Alléluia. C'est d'être affecté par la gloire que de Dieu. La parole est bien, mais la parole accompagnée de la puissance est merveilleuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous lançons dans des discours pas terribles. Nous nous lançons dans des discours pas terribles. Trop dans les discours. Or que Dieu n'est pas dans les discours. Amen. Amen. Dieu n'est pas dans les discours. La Bible dit que le royaume de Dieu consiste à une démonstration de puissance. Amen. À une démonstration de puissance. Et lorsque je suis en train de préparer ce message, je me dis Seigneur, on a vu des grands hommes de Dieu. Ils ont fait des choses terribles. Comment se fait-il encore une génération qui va s'être ressuscitée? Amen. Amen. Une génération qui va être ressuscitée. Amen. Pour accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Amen. Parce que la terre sera puissamment visitée. Amen. Je vous l'annonce ce matin. Amen. La terre sera puissamment visitée. Amen. Amen. Ceux qui ont l'esprit de l'aigle verront ces choses. Ceux qui ont les yeux de l'aigle verront ces choses. Amen. Amen. Ceux qui ont les yeux de l'aigle verront ces choses. Parce que le langage prophétique, il y en a, ils ne comprennent pas. Amen. Le langage prophétique, il y en a, ils ne comprennent pas. Quand Jésus annonçait sa mort, il y en a, ils n'ont pas compris. Mais le jour où ces choses sont arrivées, les soldats qui étaient à la croix, ils ont dit quoi? Certainement, il était le Fils de Dieu. Le jour que ces choses vont arriver, vous vous souviendrez que de cette parole. Amen. Le jour que ces choses vont arriver, vous vous souviendrez que Dieu a parlé ce matin. Parce qu'il y a encore des réserves d'onction qui n'ont pas encore été libérées. Entre les mains du Saint-Esprit, il y a encore des réserves d'onction qui n'ont pas encore été déclenchées. Alléluia. Amen. Et Dieu cherche dans l'église d'aujourd'hui des hommes à qui il va confier cette onction. Amen. Des hommes qui vont servir que pour ses intérêts. Ces hommes à qui il va déposer une forte gloire. Amen. Ces hommes qui vont être utilisés par Dieu dans une forte dimension. Vous n'allez pas comprendre ces choses. Amen. Vous n'allez pas comprendre ces choses, mais vous verrez ces choses arriver. Alléluia. Amen. Je suis en train de prophétiser. Vous verrez ces choses arriver. Ainsi dit le Saint-Esprit de Dieu. Je me révélerai encore avec gloire. Amen. Ainsi dit le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Je me révélerai encore avec puissance. Parce que nous sommes dans une génération où les hommes ne veulent pas entendre la parole. Mais les œuvres évangélisent mieux que la parole. Amen. 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 Les œuvres évangélisent mieux que la parole. Amen. L'onction parle mieux que la parole. La Vierge de Moïse a plus parlé que Moïse. Amen. Alléluia. Amen. En Égypte, Moïse, la Vierge a plus parlé que Moïse. Mais nous sommes dans une génération où on parle trop. Amen. J'ai lu un livre que maman Emilie avait prêté à maman sur le Saint-Esprit. Et c'était sur Béni In. On a ramené un malade à Béni In. L'homme dit à Béni In, si ton Dieu est vivant, guéris ce malade. Ah! La Vierge doit parler. Ah! Si ton Dieu est vivant, guéris ce malade. Mais Béni In dit, j'ai plié mes genoux, j'ai prié pour ce malade. Et à l'instant même, le malade a été guéri. Amen. À l'instant même, le malade a été guéri. Peu importe ce qu'on peut dire de cet homme. Peu importe ce qu'on peut dire de cet homme. Mais à l'instant même, le malade a été guéri. Surnaturel. À l'instant même, le malade est relevé. Et le parent de cette personne a été frappé d'esprit. Il est tombé en adoration. Et il a cru en Dieu. Alléluia. L'onction attire les âmes à Jésus. L'onction attire les brebis à Jésus. Puisqu'ils verront l'onction, ils connaîtront le Christ. Puisqu'ils verront l'onction, ils connaîtront le Seigneur. Et le royaume de Dieu sera peuplé en grand nombre. Alléluia. Mais il y a encore des réserves d'onction. Que ce matin, Satan va recevoir selon la mesure de sa foi. Alléluia. Amen. Les gens vont recevoir l'onction selon la mesure de leur foi. Alléluia. Amen. Car il y a encore des choses, ainsi dit l'Esprit du Seigneur, qui vont se faire dans les jours qui suivent. Amen. Encore peu de jours. Amen. Amen. Encore quelques instants. Des choses terribles vont se faire. Vous verrez ces choses à accomplir. Dieu va faire sortir son église de la monotonie.
Alléluia. Lorsque nous lisons cette parole, nous nous rendons compte que la Bible dit qu'à l'instant même, le malade a été guéri. Amen. Alléluia. Amen. Qui a dit, pour que Dieu te guérisse, pour que Dieu opère le surnaturel, il faut organiser des soirées de puissance. Alléluia. Qui a dit que pour que Dieu opère, il faut organiser des nuits prophétiques. Alléluia. Qui a dit que pour que Dieu puisse se manifester dans la vie d'un homme, il faut que faire des grandes croisades. Alléluia. Pierre et Jean allaient au temple. Ce n'était pas prévu qu'ils puissent opérer ces miracles. Alléluia. Ce n'était pas prévu qu'ils puissent faire ce qu'ils ont fait ce jour-là. Mais puisque le Dieu que nous servons dans nos esprits, Amen. Puisque le Dieu des esprits des prophètes, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Il n'est pas dans la monotonie. Non. Il n'est pas dans les lois établies. Non. L'église de Jésus-Christ, on est le premier à critiquer le catholique, on est devenu comme eux. Il y a la liturgie maintenant dans notre église. Alléluia. Il y a la liturgie maintenant dans notre église. Pour qu'on puisse guérir un malade. Amen. Ou le discours des hommes de peu d'onction. On va prier pour toi, Dieu va faire. Alléluia. Garde la foi. On va prier pour toi, dans 2 mois, Dieu va faire. Garde la foi. Parce que Dieu peut faire quand tu veux. Dieu ne peut pas faire, Dieu n'est pas le Dieu de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Cela est vrai. Dieu fait ce qu'il veut. Il peut faire dans 2 mois. Mais le Dieu de toute puissance, le Dieu qui se révèle dans son onction, c'est Dieu à l'instant même. Un paralytique rentre. On prie pour lui. À l'instant même, il est guéri. Et il commence à marcher au nom de Jésus. Alléluia. Il n'est pas un Dieu. Oh, dans 2 mois, tu seras guéri. On t'impose les mains, on verra ce que Dieu va faire. Alléluia. Il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Amen. Alléluia. Il est souverain. Mais il faut avoir le discernement. Pour savoir que ce moment, c'est l'heure de ma visitation. Alléluia. Et c'est ce qui manque à l'église aujourd'hui. De savoir que c'est l'heure de ma visitation. Et ce problème-là, c'était le problème du paralytique de Bethesda. Comment se fait-il? Un aveugle sait que l'ange est passé. Lui qui ne voit pas. Mais toi qui vois, bien que tu es paralytique, tu n'arrives pas à aller dans l'eau de Bethesda. Or pour que tu puisses avoir la guérison, il faut que l'ange descende. Il faut saisir que la venue de l'ange est arrivée à l'instant même. Alléluia. Amen. Il faut saisir que la visitation de l'ange est venue à l'instant même. Et ayant saisi la visitation de l'ange, tu entres dans l'eau de Bethesda. Et là, c'est visité. Qui a dit à Abraham que les hommes qui sont présentés lui étaient des anges? Alléluia. Lisez bien l'écriture. Qui a dit à Abraham que ceux-ci étaient des anges? Mais Abraham a eu le discernement. Amen. Abraham a su savoir. Alléluia. Que voici le jour que de ma visitation. Et que ces hommes qui passent près de moi, ce sont des hommes que de Dieu. Envoyés de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais vous donner un témoignage. Ce qui s'est passé, hier, il s'est passé quelque chose de terrible. J'étais dans la ligne H que je prends tous les jours, que je prends tous les week-ends. En ce moment, je priais Dieu sur 2 domaines. Amen. Sur 2 domaines de ma vie, je priais Dieu. Je prie pour avoir des confirmations. Et je m'arrive dans la ligne H. Comme par hasard, je vais m'asseoir à la droite, alors qu'il y avait des places en gros, il était 14 h. Le train était vide. Et là, je chantais un petit cantique dans mon intérieur, mais un tout petit peu à haute voix. Et là, il y a un homme. Il vient s'approche de moi. Il m'a dit, mon frère, tu es un enfant de Dieu? J'ai dit oui. Il m'a dit, c'est le son, tu as la présence du Saint-Esprit en toi. J'ai dit que Dieu soit béni. Il commence à parler. On commence à parler, on commence à échanger. Il m'a dit, tu pries où? J'ai dit, j'ai prié à Colombe. Il m'a dit, c'est qui le danger de l'église? J'ai dit, monsieur, l'homme de Dieu, Joseph Maleki. On commence à parler, on commence à parler. Qu'est-ce que tu fais à l'église? J'ai répondu. Et l'homme commence à me parler au sujet des choses de ma vie. Ce que j'ai prié il y a 1 semaine. Ce que j'ai demandé à Dieu. Il commençait à me le déclarer. Il commençait à me le dire. Il m'a dit ça. Je l'ai regardé, j'ai dit, tu es une bénédiction de Dieu pour moi aujourd'hui. Parce que j'ai su saisir qu'à l'instant là même, que l'homme qui était devant moi, il était la réponse de Dieu pour moi. Peut-être j'aurais attendu Dieu dans une vision.
Peut-être j'aurais attendu Dieu dans un songe. Peut-être j'aurais attendu Dieu, je ne sais pas, par la parole prophétique d'un prophète. Mais l'instant même, j'ai su saisir que cet homme l'était pour moi. Parce qu'il a répondu avec précision. Ce que j'avais besoin à savoir ce moment-là. Et même à l'instant, mon cœur était dans la joie. Mon cœur était apaisé. Je rigolais tout seul. En parlant ensemble, je rigolais tout seul. J'ai dit, mon frère, que Dieu te bénisse. Il était jeune comme moi. Il m'a fait partager sa parole. Il avait la Bible à la main. J'ai dit, comme par hasard. Or qu'il n'y a pas de hasard. Comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Pourquoi je me suis mis à côté de lui? Alléluia. Amen. Pourquoi il est venu me parler? Or que moi, si je vois quelqu'un dans le train, j'évite de le déranger. Je me mets loin. Mais il est venu à l'instant même. Amen. Amen. Et il m'a déclaré des choses. Et aujourd'hui, Dieu seul sait qu'il m'a répondu. Amen. L'Église doit comprendre une chose. Que lorsque l'heure de la visitation arrive, tu dois discerner que c'est le temps de ma visitation. Et je viens annoncer que Dieu visite la terre. Mais vous devez discerner qu'à l'instant même, c'est Dieu qui va visiter la terre. Alléluia. Amen. Je viens annoncer que Dieu va visiter la terre. Mais tu dois, Église, tu dois être sensible au mouvement de l'Esprit. Amen. 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 Israël a attendu un Messie. Israël s'attendait à un Messie qui venait venir sur les habits royaux. Mais Israël a eu un Messie qui est né d'un charpentier. Alléluia. Amen. La visitation de Dieu n'est pas à l'encontre de l'homme. Alléluia. Amen. Lorsque Israël a crié dans le désert, a crié en Égypte, la Bible dit Dieu est descendu. Amen. Mais lorsque Dieu est descendu à la présence de Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui veulent voir Dieu, vous n'allez jamais voir Dieu comme cela. Vous allez voir Dieu en la présence que des hommes. Alléluia. Amen. Vous allez voir Dieu dans la l'onction qui va être déposée à des hommes de Dieu. Amen. 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 Mais apprenez à reconnaître que cet homme de Dieu est le temps de la visitation. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas immatures. Ne jugez pas trop vite. Ne jugez pas trop vite. L'Église est devenue dans une paranoïa. On nous a annoncé des faux prophètes, on voit tous des faux prophètes partout. Un prophète vient, faux prophète. Alléluia. Amen. On a détruit des prophètes de Dieu. L'Église a tué les prophètes de Dieu. Ceux qui ont apporté la vérité, mais l'Église a tué parce qu'ils n'ont pas su reconnaître que la vérité venait par eux. Apprenez à discerner les véritables serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a des messieurs, mais aussi des faux prophètes. Mais aussi des vrais prophètes de Dieu qui annoncent la vérité par l'esprit. Mais aussi des vrais prophètes de Dieu qui servent le Seigneur dans la vérité. Parce que quand ces choses vont arriver, il faut que l'Église ait la maturité de ne pas dire que celui-ci est fait par Belzébul. Alléluia. Amen. De ne pas dire que celui-ci accomplit ses œuvres par le prince et le puissant de la l'air. Alléluia. Amen. Mais Église, ayez de la maturité. Parce que Dieu va susciter des hommes en grand nombre. Amen. Que ça soit dans cette assemblée. Que ça soit ceux qui viendront. Amen. Alléluia. Amen. Ce que ça soit dans cette assemblée, je vous l'annonce. Amen. Des femmes de Dieu vont manifester une forte gloire. Amen. Si tu ne le crois pas, reste là où tu es. Mais cette parole est pour quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette parole est pour quelqu'un ce matin. Celui qui saisira que cette parole, il recevra une forte onction de Dieu. L'onction des derniers jours, avec lequel il servira le Seigneur, avec lequel il gagnera des âmes pour Christ, avec lequel il sera un libérateur pour plusieurs. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que j'annonce ce matin. Des choses qui sont sur le temps d'être arrivées. Dieu va sortir de la monotonie. Amen. Dieu va sortir de la monotonie. L'Église vivra le surnaturel. Alléluia. Amen. L'Église de Dieu vivra le surnaturel. Vous viendrez au culte, vous allez voir les malades guéris. Amen. 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 Vous verrez au culte, vous verrez des malades guéris. Je sais de quoi je parle. Amen. 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 Si ça n'arrive pas demain, mais encore peu de jours. Alléluia. Amen. Encore peu de jours. Mais je sais de quoi je parle. Amen. Une forte onction arrive. Amen. Une forte onction est annoncée. Amen. Et une forte onction va saisir plusieurs personnes.
Alléluia. Amen. À l'époque d'Élie, il y avait plusieurs fils de prophètes. Mais il n'y a que Élisée qui a reçu le manteau d'Élie. Alléluia. Amen. Et il y avait plusieurs. Mais il n'y a qu'un homme de Dieu qui a su discerner que mon père va entrer dans le tourbillon. Maintenant, c'est moi qui vais recevoir le manteau. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il est arrivé une heure où tu n'invoqueras pas le Dieu de ton père. Où tu n'invoqueras pas le Dieu de je sais de quel homme. J'ai souvent entendu une phrase, si ton Dieu ment et c'est le mien. Non. Alléluia. Si ton Dieu ment ne sait pas le mien parce qu'il dit tu risques de mourir. Les fils de Séba, c'est ce qui leur arrivait. Ils ne connaissaient pas leur Dieu. Amen. Amen. Ils ont essayé le Dieu de Paul. Mais ils ont failli mourir parce qu'ils ne connaissent pas ce qui a été établi entre Dieu et Paul. Si ton Dieu ment, n'essaye pas le mien. Alléluia. Amen. Tu risques de mourir. Parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas les alliances qu'il y a eu. Alléluia. Amen. Mais si ton Dieu ment, essaie de le ressusciter. Alléluia. Amen. Le manteau d'Élie était tombé par terre. Et qu'est-ce que Élisée a fait? Alléluia. Amen. C'était un geste prophétique que Élisée a fait. Il a relevé le manteau d'Élie. Amen. Et la Bible déclare après, il a séparé les eaux en deux. Amen. Il a séparé les eaux en deux. Bien qu'il invoquait le Dieu de son père. Mais à cet instant-là, le Dieu de son père était devenu son Dieu. Apprenez à connaître votre Dieu. Alléluia. Amen. Apprenez à connaître votre Dieu, à construire une relation intime avec votre Dieu. Amen. Amen. Parce que cette onction va être troublée du monde. Ne fais pas le Dieu de tel homme de Dieu. Amen. Amen. Ne fais pas le Dieu de tel homme de Dieu. Mais essaie à connaître qui est ton Dieu. Parce que l'onction est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les réserves d'onction sont encore là. Oh Seigneur. Qui n'a pas encore libéré. Oh Seigneur. Qui n'ont pas encore libéré. Les anges rigolent. Quand tu vois des hommes de Dieu qui ont manifesté la puissance et sont devenus Moïse. Amen. Amen. Gabriel rigole. Tu n'as encore rien vu. Amen. Amen. Tu n'as encore rien vu. L'église est devenue dans les sensations. J'ai l'impression que le Saint-Esprit est là. Ah, il n'est pas là du tout. On doit être dans la conviction. Amen. Je sens la présence de l'Esprit. Je sens la puissance de l'Esprit. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Or que l'onction n'est pas du tout là. Amen. Mais je vais annoncer un temps. Alléluia. Amen. Un temps où l'onction va se manifester puissamment. Un temps où l'onction sera que visible. Un temps où l'église va s'unir. Et vous allez voir l'association d'onction ce qu'il va faire. Amen. Amen. Vous allez voir l'association d'onction ce qu'il va donner dans l'église de Jésus-Christ. Des choses terribles. L'église ne demeurera plus dans les sensations. L'église ne demeurera plus dans les sentiments. Mais l'église demeurera parce qu'il a vu. L'église demeurera parce qu'il a saisi. Amen. Parce que l'onction s'exprime. Alléluia. Amen. Les réserves d'onction sont là. Les réserves d'onction sont là. Et le Saint-Esprit va oindre les gens ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va oindre puissamment les gens ce matin. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un livre qui parle au mieux du ministère du Saint-Esprit que le livre des Actes des Apôtres. Amen. Amen. C'est-à-dire, cette onction qui va saisir le peuple, cette onction qui va saisir l'Église, se fera au moyen du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible, vous ne posez pas la question, dans les Actes des Apôtres, à plus de 50 reprises, l'auteur Luc nous parle du Saint-Esprit de Dieu. Mais pourquoi on n'a pas intitulé le livre Actes de l'Esprit de Dieu, mais on a intitulé Actes des Apôtres? Alléluia. Amen. Pourquoi on n'a pas donné gloire au Saint-Esprit de Dieu, mais on a donné gloire aux apôtres? Alléluia. Parce qu'en connaissant et en voyant ce que les apôtres feront, Amen. les hommes chercheront à comprendre qui est la source de toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu va élever des hommes. Dieu va donner gloire aux hommes. Non pour que les hommes puissent recevoir la gloire, mais pour afin que lui soit vu à l'intérieur de ces hommes-là. Alléluia. Amen. Dieu va conduire dans une dimension de gloire que les hommes. Il va investir d'une forte onction du Saint-Esprit de Dieu. Non pour qu'eux puissent recevoir la gloire, bien qu'ils seront vus en cette génération.
Bien qu'il sera vu au milieu des hommes, mais Christ doit être élevé. Alléluia. Christ doit être élevé et met à l'avant des hommes, afin qu'en étant en avant, lui puisse recevoir la gloire. Lorsque David a vaincu Goliath, Saoul est venu voir son chef de l'armée, Abner. Il a dit à Abner de qui celui-ci est le fils. Amen. Il a cherché à savoir de qui il était fils, parce que quelque chose s'est passé de miraculeux. Comment se fait-il qu'un David puisse vaincre un Goliath? Alléluia. Comment se fait-il qu'un petit comme ça puisse vaincre un Goliath? Saoul a cherché à savoir l'origine de toute chose. Saoul a cherché à savoir de qui ce petit venait. Alléluia. Et je vais annoncer qu'on connaîtra le Saint-Esprit en cette génération. En voyant des signes et des prodiges accomplis en grand nombre, les hommes chercheront la puissance qui est derrière toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Les hommes chercheront à savoir quelle est la force qui est derrière ces choses-là. Parce que le Saint-Esprit se révèle en gloire. Et il y a un grand mouvement de l'Esprit qui va se faire. Alléluia. Et il y aura un puissant ministère que des anges. Il y aura un puissant ministère que de l'Esprit de Dieu. Le temps de l'Église, l'onction des derniers jours. Amen. Amen. Le temps de l'Église. Le temps où l'Église se lève. Le temps où les paralytiques viennent à l'Église. Ils sont affectés par la puissance de Dieu. Le temps où les aveugles viennent à l'Église. Ils sont affectés par la gloire que de Dieu. Amen. Le temps où l'Église affecte le surnaturel. Amen. Le temps où l'Église marche dans le surnaturel. Amen. Le temps où l'Église est devenue mature pour opérer que dans le surnaturel. Alléluia. Amen. Le temps où dans l'Église des choses terribles se font. Où on n'aura pas seulement d'or et d'argent à pouvoir donner à celui qui se présente devant nous. Mais on aura l'onction suffisante pour emmener en lui le miracle. Amen. Afin que lorsqu'il aura reçu le miracle, il puisse être gagné pour Jésus. Parce que si vous relisez ce texte, vous allez voir qu'après avoir reçu son miracle, cet homme a été entré dans le temple de Dieu. Amen. Avant d'avoir reçu son miracle, il était tous les jours devant le temple. Mais après avoir reçu son miracle, il était dans le temple de Dieu, louant Dieu chaque jour. Amen. Alléluia. L'onction des derniers jours. Amen. Amen. Dieu va oindre. Amen. Le Saint-Esprit va oindre. Il va libérer une forte onction. Il va libérer une forte onction. Il va libérer une forte onction. Des hommes qui étaient incapables autrefois. Amen. Ce que tu étais incapable de faire autrefois. Amen. Pierre a essayé de marcher sur les eaux et de devenir comme Jésus, il n'a pas pu. Ce que tu étais incapable de faire autrefois. Mais il te manquait quelque chose. Amen. Il te manquait quelque chose. Il te manque l'onction. Amen. Amen. Il te manque l'onction. Il te manque l'onction pour conquérir. Il te manque l'onction que pour dominer. Il te manque l'onction que pour régner. Tu dois la recevoir. Amen. Tu dois la recevoir. Tu dois la recevoir. Parce qu'elle a été préparée pour toi. Toi qui vis les derniers jours de l'Église. Amen. Toi qui vis les derniers jours de l'Église. C'est pour toi cette onction. C'est pour l'Église cette onction. Amen. C'est pour l'Église cette onction. Mais je viens annoncer aussi, prophétiquement par la parole du Seigneur, avertir l'Église contre son immaturité. Amen. Reconnaissez les hommes de Dieu qui vont venir. Parce que si tu renies l'homme de Dieu, tu renies la visitation de Dieu. Amen. Il peut être petit comme Zachée. Amen. Amen. Il peut être petit comme Zachée. Il peut avoir un beau visage comme David. Il peut avoir le couturier de Salomon. Amen. Amen. Il peut être bien parfumé comme Esther dans la cour du roi. Amen. Il peut ne pas recevoir l'instruction comme Moïse en Égypte. Mais apprenez à reconnaître ces hommes de Dieu qui vont venir. Apprenez à reconnaître les hommes de Dieu que Dieu va élever dans cette église. Apprenez à discerner que celui-ci est une bénédiction pour l'église. Parce que si j'apprends à reconnaître que celui-ci est bien pour moi, c'est là que je recevrai la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Si je reconnais que celui-ci est un instrument de Dieu pour cette génération, celui-ci, Dieu l'a oint que puissamment pour cette génération.
c'est là que je serai béni. Amen. Amen. Comment expliquez-vous dans ce passage que nous venons de lire, et il y a deux serviteurs de Dieu. La Bible dit qu'il y avait Pierre et Jean. Mais pourquoi c'est Pierre qui a pris l'initiative? Alléluia. Amen. Or qu'ils étaient deux. Pourquoi c'est Pierre qui a pris l'initiative de prier que pour ce malade-là? Amen. Amen. Pourquoi c'est Pierre qui a pris l'initiative? Et j'ai compris cela quelque temps, il y a quelques jours encore. Amen. Amen. J'ai compris cela il y a quelques jours. J'étais comme ça, il y a une inspiration qui est venue, mais je n'avais pas compris encore. Amen. Je ne l'avais pas encore compris. Pas plus tard que hier, j'ai eu la confirmation sur ces choses. Pourquoi c'est Pierre qui a pris la responsabilité de guérir que ce malade-là? Or qu'ils étaient tous dans la chambre haute. Or que Jean aussi avait reçu l'onction. Amen. Amen. Jean aussi avait reçu l'onction. Ils étaient tous, la Bible dit, d'un commun accord. Dans la chambre haute, persévérant dans la prière. Quand le Saint-Esprit est venu, Jean était là. Mais pourquoi Jean n'a-t-il pas pris l'initiative de guérir que ce malade-là? Mais lorsque Pierre est arrivé, il a dit, regarde-nous. En d'autres termes, regarde Dieu qui est en nous. Amen. Alléluia. Amen. Regarde Dieu qui est en nous. Regarde-nous. Je ne dis d'or ni d'argent pour pouvoir te donner. Mais j'ai quelque chose qui est en moi. Alléluia. Amen. Mais Jean aussi avait cette chose. Jean aussi avait l'onction. Mais pourquoi Jean n'a-t-il pas pris l'initiative? Alléluia. Mais il est question de double portion. Amen. Alléluia. Amen. Il est question de double portion. Lorsque je préparais ce message, il y a l'histoire de Anne et Pénina, Anne et Elkana qui m'arrivait en tête. Mais je n'avais pas encore compris qu'est-ce que Dieu voulait dire par là. Mais hier, quand j'étais en train de terminer ce message, il était question de double portion. Ils étaient tous dans la chambre haute. Ils étaient tous dans la présence de Dieu. Amen. Mais Pierre a reçu quelque chose de plus. Alléluia. Pierre a reçu quelque chose. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit noir sur blanc. Pierre a reçu double onction. Amen. Pierre a reçu une double portion. Amen. Parce que Dieu avait beaucoup investi en Pierre. Pierre. Amen. Bien que Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais il y a la souveraineté de Dieu. Amen. Que l'Église ne peut pas lutter contre. Amen. 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 Lorsque nous lisons les actes des apôtres, l'auteur Luc nous présente deux apôtres. Il nous présente Pierre et Paul. Pourquoi il prend-il le temps de nous présenter Pierre? Plus de 5 chapitres sur la vie de Pierre. Plus de 5 chapitres sur le ministère de Pierre. Alléluia. Amen. Mais Dieu avait tellement investi. Dieu avait tellement investi en Pierre. Dieu avait tellement libéré une double portion dans la vie de Pierre. Alléluia. Que Pierre, il avait reçu une double onction. Il avait reçu une double portion. Amen. Parce qu'il était le aimé de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si vous lisez bien les quatre évangiles, vous allez remarquer que Pierre était le aimé de Christ. Et lorsque les évangélistes nous parlent de la liste des apôtres, il verra toujours Pierre, il est à la tête de toutes choses. Pierre est le meneur de groupe. Amen. 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 Pierre est le chef des apôtres. Amen. Pierre, Jésus l'avait investi d'une force. Amen. Il a dit à Pierre, tu es Pierre. Amen. Tu es Pierre, je te connais Pierre. Mais sur toi, je bâtirai mon église. Alléluia. Sur toi, je bâtirai mon église. J'investis tellement sur toi que tellement la dimension d'investissement est grande que la dimension d'onction aussi doit être grande. Amen. Parce qu'il a dit, je ferai de toi un pécheur que d'homme. Il a reçu son appel le même jour que son frère André. Il a reçu son appel le même jour que son frère André. Mais regardez la dimension où Dieu a conduit Pierre. Alléluia. Amen. Regardez la gloire qui a suivi Pierre dans son ministère. À cause d'une double onction. À cause d'une double portion. Que le Saint-Esprit oint. Que le Saint-Esprit dépose. Que le Saint-Esprit dépose. Que le Saint-Esprit dépose. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit dépose.
une double onction. Parce qu'il t'aime. Amen. Parce qu'il t'aime. Amen. Parce qu'il t'aime. Amen. Et il a investi en toi. Toi, peut-être, tu ne le sais pas, mais il a investi en toi. Et il y a un grand investissement en toi. Donc, à cause de l'investissement du Seigneur, il y a une forte onction qui doit t'accompagner. Et il y a une forte onction qui doit te précéder. Il y a une forte onction qui doit être affectée dans ton ministère. Il y a une forte onction qui doit être affectée dans ta vie. Afin que tu puisses rendre des témoignages à la parole. Afin que tu puisses rendre des témoignages tous les instants que de ta vie. Alléluia. Amen. L'onction du Saint-Esprit. L'onction que les derniers jours. C'est pour toi ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Comme je dis, je ne prêche pas, j'annonce les choses à venir. Amen. Je suis en train de prophétiser sur les choses à venir. Je suis en train de déclarer les choses qui vont arriver très prochainement. Amen. Lorsque Isaac bénissait Ésaü, Amen. Isaac aimait tellement Ésaü. Mais la Bible dit Isaac était aveugle. Alléluia. Isaac était aveugle. Et là, Jacob s'est présenté devant Ésaü. Devant Isaac. Mais Isaac a jugé que c'était Ésaü, mon fils, à cause de la voix, à cause des mains de Jacob. Il a dit celui-ci a la voix d'Ésaü, mais il a la main de Jacob. Bien que le père de Jacob ne pouvait pas voir ces choses-là, mais le Dieu qui était dans le ciel, il avait prédestiné toutes choses, afin que Jacob ce jour-là puisse recevoir sa bénédiction, afin que Jacob ce jour-là puisse recevoir ce que Dieu avait préparé pour lui. Alléluia. Amen. Le prophète de Dieu Samuel a failli se tromper ce jour-là, parce que l'œil de l'homme voit ce qui lui frappe les yeux. L'œil de l'homme voit ce qui le frappe des yeux. Mais ce jour-là, il manquait un homme. Alléluia. Amen. Ce jour-là, il manquait une personne. À la cérémonie de consécration, il manquait une personne. La Bible dit Dieu a rejeté les frères de David. Dieu a rejeté les frères de David. Mais le Samuel dit on ne bougera pas d'ici. David doit arriver parce qu'on va le voir. Alléluia. Parce que Dieu avait vu David. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Le regard de Dieu précède son œuvre. Puisque Dieu t'a vu ce matin. Alléluia. Amen. Puisque Dieu t'a vu ce matin, son œuvre va t'accompagner ce matin. Son onction sera déposée sur toi. Amen. Son onction prendra possession de toi. Afin que tu puisses aller affecter la terre. Parce qu'il y a un grand mouvement de l'esprit. Il y a une grande puissance qui dépose. Si vous ne voyez pas ces choses, mais dans le surnaturel, il se passe des choses. Il se passe que des choses. Vous verrez ces choses accomplir. Vous verrez des anges qui vont venir assister dans les cultes. Amen. Alléluia. Amen. Des anges revêtus de sang et de chair. Vous n'allez pas le voir en esprit, mais vous allez le voir dans la chair. Amen. Vous allez avoir la visite d'un homme. Vous allez avoir la visite d'un homme. Frère, passe-nous tes coordonnées. Tu le rappelleras, tu trouveras plus son numéro. Tu le rappelleras, il ne pas de téléphone. Tu le rappelleras, il est inconnu. Il a une marque de Melchisédek. On ne connaît ni d'origine. Mais cet homme-là était l'ange de Dieu. Que Dieu a envoyé à son église. Parce qu'il est arrivé une heure où l'église va travailler et opérer puissamment avec le ministère des anges. Il est arrivé une heure. Ne soyez pas distraits. Alléluia. Ne soyez pas distraits. Je sais de quoi je parle. Vous verrez ces choses s'accomplir. Des anges de Dieu revêtus de sang et de chair. Puisque le diable est descendu avec une grande colère avec ses agents, Dieu descend aussi avec ses agents. Puisque le diable est descendu avec les démons, mais Dieu aussi descend avec les anges. Mais à vous de savoir et de discerner que celui-ci est un ange de Dieu. Que celui-ci est bien pour nous. Que nous devons écouter sa parole. À vous de discerner aussi les sommes que Dieu envoie pour vous. Parce que des choses terribles vont se passer. Je l'annonce en esprit. Des choses terribles vont se passer. Vous allez venir dans les cultes. Des sommes de Dieu vont prier. Comme on n'a jamais prié. Des sommes de Dieu vont prier. Comme on n'a jamais prié. L'église a connu des Capus Sévérins. Alléluia. L'église a connu des Osborne, des Branham. Mais l'église connaîtra encore des nouveaux hommes de Dieu. Investis d'une forte onction. Alléluia. Investis d'une forte onction. Mais à vous de ne pas juger trop tôt. Amen.
À vous d'avoir le discernement. Amen. À vous de connaître que c'est l'heure de la visitation. Sinon, vous allez tuer les serviteurs de Dieu que Dieu envoie pour vous. Vous allez tuer vos prophètes. Vous allez devenir comme les fils de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, tu tues tes prophètes. Jérusalem, Jérusalem, tu tues tes prophètes. Ne voyez pas des faux prophètes partout. Ne voyez pas des faux hommes de Dieu partout. Bien qu'il en existe. Alléluia. Amen. Mais apprenez à avoir le discernement. De connaître que celui-ci est dans la vérité. De reconnaître les onctions. Amen. De reconnaître les onctions. Amen. Parce que par la jalousie des frères, plusieurs seront tués. Par la jalousie de l'église, des hommes, Dieu va élever des hommes. Mais puisque les hommes sont jaloux, ils vont étouffer leur onction. Amen. Les Juifs ont voulu étouffer l'onction de Christ. Puisqu'ils étaient jaloux de l'héritage. Amen. Les hommes, Dieu va élever des hommes. Oh Jésus. Mais apprenez à reconnaître. On n'a pas le même investissement. On n'a pas les mêmes stratégies devant Dieu. On n'a pas le même investissement. On n'a pas la même destinée. Élie n'est pas Élisée. Bien que tu peux avoir le manteau d'Élie, mais tu n'es pas Élie. Alléluia. Tu peux avoir le manteau d'Élie, mais tu n'es pas Élie. Tu restes Élisée. Mais ne tuez pas vos prophètes. N'ayez pas en vous de la jalousie. Si vous voyez l'onction se manifester, n'ayez pas en vous de la jalousie. Soyez matures en Christ. Ne tuez pas vos prophètes. Ne tuez pas les hommes de Dieu. Ne tuez pas les hommes de Dieu que Dieu renvoie ici. Ne tuez pas les hommes de Dieu que Dieu va susciter. Alléluia. Car une forte onction va être déposée. Une forte onction va être libérée. Une forte onction va être libérée pour affecter maintenant la terre. Parce que le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Amen. Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Le choix de Dieu n'est pas les hommes, le choix des hommes. N'attendez pas un Messie qui va venir avec des habits royaux. Mais reconnaissez que cet homme est un Messie pour moi. Reconnaissez que cette petite est un Messie que pour moi. Reconnaissez que cet homme, malgré ses imperfections, malgré son visage qui n'est pas agréable, alléluia, malgré qu'il ne parle pas français, j'ai regardé la vie de Alexandre Haïdi Nabala. Cet homme ne parlait même pas français. Alléluia. Il ne parlait même pas français. Mais j'ai vu les œuvres qu'il a faites. Alléluia. Amen. J'ai vu les œuvres qui accompagnaient cet homme. Devant mon écran, j'étais choqué. J'ai dit non, Dieu est grand. Mais c'est encore rien. Amen. Si ton Dieu m'en essaie pas le mien. Amen. N'essaie pas les miens. Parce que tu ne connais pas les principes. Tu ne connais pas la destinée. Ton Dieu n'est pas mon Dieu. Bien que nous servons le même Dieu. Ton Dieu n'est pas mon Dieu. Nous n'avons pas le même appel. Nous n'avons pas été ramassés au même endroit. Et nous n'avons pas la même destinée. Pierre, homme de Dieu, il était aux côtés des gens. Il travaillait en collaboration. Mais la destinée de Pierre ce jour-là n'était pas la même destinée pour Jean. Dieu les a sortis de la monotonie. Tu es malade. Tu demandes l'aumône. Ce que tu as besoin, ce n'est pas de l'argent. Mais tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit qui va t'affecter à l'instant même. Et la Bible dit à l'instant même. À l'instant même. Il n'a pas attendu 2 jours après. Il n'a pas attendu 3 jours après. Mais c'était à l'instant même. Le Seigneur a visité ce malade. Et il a été guéri. Alléluia. Amen. Il va se lever une génération des hommes de Dieu. Puissamment au moins. On imposera les malades sur toi. Les mains sur toi. Et à l'instant même, tu seras guéri. Amen. Comment expliquez-vous que l'ombre de Pierre a pu guérir les malades? Comment expliquez-vous les linges qui ont affecté le corps de Paul ont pu guérir les malades et chasser les démons? Comment expliquez-vous cela? Or que les fils de Séva, fils de sacrificateurs, ayant la responsabilité de leur père, mais n'ont pas pu chasser les démons. Mais l'onction qui a seulement débordé le corps de Paul a pu guérir les malades en grand nombre. Il y a des choses. Nous avons de la motivation, mais il nous faut l'onction des derniers jours. Amen. Le temps de l'église est arrivé. Amen. 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 Le temps de l'église est arrivé. J'annonce des choses qui vont se faire bientôt. J'annonce des choses qui vont se faire bientôt. Alléluia. Amen. Des choses qui vont se faire très prochainement. Parce que c'est le Seigneur qui parle. Amen. Il parle à son église. Amen. Il parle à son église ce matin. Une forte onction sera déposée. Une forte onction sera déposée. Des choses seront puissamment loin. Amen. Des choses seront puissamment loin. Tu verras qu'après, les œuvres de l'onction vont s'accompagner. Tu vois, après,
Le ministère avec l'onction change. Amen. Tu verras qu'après, la vie avec l'onction change. Amen. Apprends à connaître le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui est la source de toutes choses. Nous avons trop connu Jésus. Amen. Nous avons trop aimé Jésus. Mais apprenons à connaître le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu ne peux pas vivre le ciel sur la terre si tu ne connais pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être ramené au ciel si tu ne connais pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas guérir un malade si tu ne connais pas le Saint-Esprit. C'est lui qui affecte la terre par la puissance que de Dieu. Apprenez à connaître le Saint-Esprit. Apprenez à apprécier la présence du Saint-Esprit de Dieu. Car c'est lui qui est la source de toutes choses. Il a l'onction des derniers jours en lui. Et il va oindre. Il va oindre. Il va oindre au nom de Jésus. Et des choses terribles vont se faire. Des choses terribles vont se faire. Vous verrez des choses terribles vont se faire. Des ministères seront changés. Des vies seront changées.